Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Vous êtes sur News Connect et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 29 juillet 2022. Les nouvelles en bref de la radio et de la télévision publique du Maine, elles sont traduites et diffusées chaque semaine en français, en espagnol, en portugais et en somalien. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous continuons de vous apporter la mise à jour sur la santé publique en ce qui concerne les cas de COVID-19 selon les centres de contrôle et de prévention de maladies de l'État de Maine. Nous parlerons dans ce bulletin de deux candidates d'origine somalienne aux élections législatives de cette année. Il s'agit là de mesdames Mana Abdi et Deka Dalak. L'aide aux petites entreprises, le programme Thrive Maine, qui est annoncé par la gouverneure Janet Mills, mettra 58 millions de dollars de prêts à la disposition des entreprises à partir du mois de septembre. Et enfin, nous terminerons ce bulletin sur la planification urbaine. Les villes de Portland et de South Portland recueillent les avis du public respectivement sur la manière de dépenser les fonds fédéraux provenant du programme American Rescue Plan Act, ainsi que sur la manière dont la ville de South Portland s'adaptera au changement climatique. Je suis Victoire Liwanga et voici les détails dans ce bulletin de News Connect. L'État de Maine a signalé 169 nouveaux cas de COVID-19 le lundi dernier, soit une baisse par rapport à la semaine précédente. L'État n'a signalé aucun décès supplémentaire dû à la maladie. Le mardi dernier, 119 patients étaient hospitalisés, toujours à cause du COVID-19 dans l'État de Maine, dont 16 sont actuellement en soins intensifs. La démocrate Mana Abdi est candidate à un siège législatif de la ville de Lewiston et pourrait devenir la première députée américaine d'origine somalienne dans l'État de Maine. Madame Abdi est née dans un camp des réfugiés au Kenya après que sa famille ait fui la guerre en Somalie et a émigré aux États-Unis lorsqu'elle était enfant. Signalons qu'elle est l'une de deux candidates somaliennes américaines aux élections législatives de cette année avec Madame le maire de la ville de South Portland, Deka Dalak. Madame Abdi a déclaré que ses principales priorités sont d'augmenter les financements de l'enseignement public et de rendre les logements plus sûrs et plus abordables. Les petites entreprises et les organisations à but non lucratif du Maine qui sont en difficulté à cause de la pandémie auront bientôt accès à un nouveau programme de prêt destiné à les aider à se rétablir et à se développer. Le programme Thrive Maine, annoncé par la gouverneure Janet Mills, mettra 58 millions de dollars de prêts à la disposition des entreprises à partir du mois de septembre. Pour obtenir un prêt, les entreprises devront prouver qu'elles ont subi une perte due au Covid, telle qu'une baisse de revenus, signalant que les prêts peuvent être annulés au bout de 4 ans si l'entreprise répond à certains critères. La ville de Portland sollicite l'avis du public sur la manière de dépenser les 46 millions de dollars de fonds fédéraux provenant du programme American Rescue Plan Act. Pour remplir le questionnaire, veuillez consulter le site de la cité de Portland sur www.portlandmaine.gov/ARPA www.portlandmaine.gov/ARPA. L'enquête est disponible en anglais, en français, en espagnol, en portugais, en somalien et en arabe. La ville de South Portland tente également de recueillir les contributions des résidents multilingues sur le plan global de la ville qui se concentre sur la manière dont la ville s'adaptera au changement climatique. Les membres de la communauté sont invités à un dîner public dans la salle communautaire de West End Apartment le lundi 8 août à partir de 17h jusqu'à 19h pour remplir des formulaires de sondage. Les enquêtes seront disponibles en anglais, en portugais, en français et en lingala.
C'est la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir été avec nous et n'hésitez pas à aimer, à laisser un commentaire et à partager ce bulletin. Vous pouvez nous rejoindre tout le vendredi pour suivre les dernières nouvelles sur Facebook, sur YouTube ou encore sur mainepublic.org ainsi que sur Community Access TV dans tout l'État de Maine. Vous pouvez également vous inscrire à notre bulletin d'information sur mainepublic.org/News Connect et à notre groupe WhatsApp en utilisant le lien ci-dessous dans notre description. Merci encore de nous suivre et de nous soutenir. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, et aussi par Koho et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX et Maine Housing. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Koho et Patricia Ewan qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Maine Housing, la maison est un confort, la maison est la clé. Maine Housing est là pour aider à rendre les maisons plus chaudes, plus sûres et plus abordables pour les habitants de Maine. Pour plus d'informations, visitez le site internet www.mainehousing.org pour une liste complète des services.